Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission sur les jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes, etc. Déjà, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, comme d'habitude. Je suis avec moi pour vous présenter des jeux. Il y a Alex. Hello. Et il y a Zéphiriel. Salut. Et donc voilà, moi c'est Sam. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu. Est-ce que vous êtes prêts pour la flibuste ? Allons-y. Chaud toujours. Et c'est parti pour The Last Bottle of Rum. Et donc oui, on va vous présenter The Last Bottle of Rum. C'est un jeu, c'est un KS que j'ai reçu là il y a 2 jours et que j'ai testé hier, spécialement pour vous le présenter. Et de quoi ça nous parle, The Last Bottle of Rum ? De la dernière bouteille de rhum. Exactement. On va tous jouer un capitaine pirate. Et dans notre archipel, il va rester plus qu'une seule bouteille de rhum, ce qui est un petit peu le drame chez les pirates. Ah, de ouf. Et par conséquent, on va tous partir dans une chasse au butin pour déterminer qui aura la dernière bouteille de rhum. Et donc, comment ça se joue ? On a un plateau central qui représente l'île des pirates. C'est un petit peu le Tortuga du jeu, où on ne pourra pas s'attaquer et qui sera un petit peu le repère où on devra rapporter nos butins. Et tout autour de cette dalle de départ, on a des tuiles hexagonales qui vont composer l'archipel et qui seront des tuiles retournées face cachée. Et on va tous partir à l'expédition, à la recherche de trésors qui auront plus ou moins de butins pour ramener un maximum de butins jusqu'à l'île des pirates et arriver pour le premier à 10 butins qui arrêtera la partie et annoncera le vainqueur de la dernière bouteille. Ok, d'accord. On peut se tirer dans les pattes ou pas ? Alors, Bien, absolument, on est des pirates. Ah, ok. Donc, on va pouvoir faire quoi ? On va pouvoir naviguer, on va pouvoir s'attaquer les uns les autres. Par tour, on a le droit d'attaquer une fois un joueur. Donc, plusieurs fois. Plusieurs fois en fonction du nombre de joueurs. On va pouvoir aller chercher des trésors, on va pouvoir réparer son bateau. Puisque les dégâts qui vont être subis sur les différents bateaux vont nous créer des handicaps. On a du coup sur notre fiche personnage notre bateau avec différentes zones qu'on peut abîmer, c'est-à-dire la voile, la cabine, les canons, la cale et la braie, qui auront pour cause, ou pour conséquence plutôt, de nous empêcher d'avancer plus d'une tuile par tour, de ne pas pouvoir prendre plus d'un trésor en même temps, de nous empêcher d'attaquer, de nous empêcher de gagner plus de doublons, parce qu'on va jouer aussi énormément avec des doublons qu'on va gagner au fur et à mesure, donc la monnaie des pirates, et qui va aussi nous empêcher d'avoir une carte, qui va nous forcer à avoir une carte de moins en main. Tout ça va se jouer avec des cartes actions, qui sont composées de 2 parties. La partie du haut va nous indiquer les actions qu'on va pouvoir faire durant le tour, et la partie du bas qui aura un effet qu'il faudra payer, soit en doublon, soit en malédiction, parce qu'il y a aussi des malédictions dans ce jeu, et qui vont nous permettre du coup d'avancer, de faire des coups de pute aux adversaires, d'essayer d'aller au plus vite chercher des petits trésors et ramener au plus vite les butins avant qu'on se les fasse choper par ses adversaires. Nice. Ok. Voilà. Je vois qu'il y a des dés, ça sert à quoi ? Alors le dé va nous permettre avant tout à tirer le nombre de dégâts qu'on va tirer, parce que les dégâts sont tirés au sort dans un petit sac. D'accord. Qui viendront se placer sur la tuile de personnage. On a aussi des cartes du coup de trésors et d'îles qui vont être tirées en même temps. On aura toujours 3 îles accompagnées de 3 trésors. Ce sont ces îles-là sur lesquelles il faudra aller chercher les trésors. D'accord. Et on a aussi des tuiles. Alors ça, c'est des cartes, c'est une extension, mais je pense qu'il vaut mieux la mettre dès le départ, qui permet d'avoir des primes qui nous font gagner un butin. Et pour ça, il faut aller sur des avant-postes. Qui nous permettent d'aller chercher 2 primes, et on en choisit l'une des 2 qu'il faudra, avec une condition qu'il faudra remplir. Ok, d'accord. Et la dernière chose importante, c'est la piste de malédiction.
Chacun des joueurs va partir de 0. Et au fur et à mesure des cartes qu'on va tirer, des trésors qu'on va avoir, parce que les trésors qu'on va avoir ont des effets positifs ou négatifs le temps qu'on les transporte avec nous, D'accord. vont nous faire avancer sur la piste de Kraken. Et dès qu'une carte Kraken est tirée, le ou les joueurs qui sont le plus avancés sur la piste de malédiction vont subir des effets négatifs. Et également, si l'un des joueurs arrive au maximum de malédiction, c'est-à-dire 5, il va se déclencher l'attaque du Kraken et du coup il va subir non pour lui. Que pour lui. Lui ou merde, si c'est même jamais pas il y a tous un les autre autres qui joueur prennent sur le jeton malédiction 5 et pour les deux. C'est toujours en fait les malédictions, l'attaque du Kraken, Ok. c'est toujours les deux qui sont au maximum. C'est pas comme Octorage, quoi, qui prenait, Non. tout le monde prenait et c'était... Ok. C'était bien fun. Alors moi j'ai plusieurs questions déjà à la petite fiche Vas-y. wiki pour savoir un petit peu pour qui c'est. Et ensuite, comme tu disais que c'était un KS, Ouais. l'idée c'est de savoir déjà comment t'en es arrivé à choisir ce jeu en fait. Tout à fait. Alors, commençons. C'est un jeu de Quentin Vernet et de Baptiste Michard. Donc, Quentin Vernet, c'est l'auteur et Baptiste Michard, l'illustrateur. Et l'éditeur, c'est Lord Raccoon Games, qui est un tout nouvel éditeur qui Ouais. se lance avec ce jeu, en fait. Ah top. Donc, pour le moment, sur leur site internet, il n'y a que ce jeu de présenter. Et si je le présente aussi aujourd'hui, c'est parce ils ont annoncé qu'ils le mettraient en vente prochainement. Donc, Ah, Ouais, pas nice. ça seulement un arrive, KS. ok. voilà. Et pourquoi parce que déjà l'univers des pirates. C'est voilà, tout Déjà, simplement. Tout Voilà. simplement. Et Merci. moi je suis parti un peu à la Grégo sur la cover. Je le trouve ultra beau ce Alors, jeu. Je attends, le trouve, pour il ceux est qui connaissent plein pas. de couleurs, il est plein les personnages sont super chouettes, toutes les cartes sont ultra jolies. Et Attends, juste pour l'univers me expliquer parce tentait que bien. ça fait un peu privé de joke bizarre. Ouais, mais Grégo. Grégo du coup c'est quelqu'un, c'est un membre du label qui est dans Comics Outcast et qui a tendance à choisir ses comics à la cover. Et donc on a des très bonnes surprises comme ça. Il y a de bonnes surprises. Ouais. Et donc voilà. Tu disais que tu avais d'autres questions? Non, t'as mis combien de temps à le recevoir? Parce que là, t'as l'air de dire que ça a été plutôt rapide, là, pour le coup. Ça a été assez rapide, je crois que attends, je vais dire des bêtises. Je crois que le KS, si je me trompe pas, c'est fini vers mai-juin. Ah oui, quand même, donc un petit peu de temps, ok. Ouais, ça va. Ok, Moi, ok. 6 mois. Ouais. Non, mais un Ouais. petit peu de temps, je veux dire, parce que là, j'avais l'impression que vraiment c'était dans l'immédiateté, alors qu'en fait... Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Oui, ça Ok. reste le temps classique d'un KS. Ouais, quoi. en fait, ça, ouais. Genre un an Ok. en moyenne, quoi. Bon, bah, top. Plus. Moi, j'ai hâte, en fait, de donner des réactés, en fait. Bah ouais. vraiment, Je comprends. Ok. et de découvrir cette fameuse île de Portugal. Tortuga voilà. ou Portuga? Tortuga. Tortuga. Non, je pense qu'ils avaient changé le nom juste pour Ah, le non, truc. mais genre c'est Portuga, là, ils ont pas, certainement. ils ont pas Il y a pas de indiqué nom, hein, de nom. là, on C'est est- moi qui ai parlé de Ouais. Ah, c'est toi Tortuga qui parles pour Tortuga, faire, d'accord. Ok. Ça rappelle à des trucs qu'on connaît. quoi. Exactement. Bah, go C'est alors. vraiment collectif. Go. Oh, hi, hi. c'est ça Oui. Hi, hi. Pourquoi Quelle couleur Attends, ça c'est un trésor, hein, meuf. C'est un Mais il trésor. est déjà dessus. Ah, tu voles pas les Ils trésors veulent pas les trésors, non. Et bah, tu peux faire 3 déplacements. Ah, tu empêches en fait de gagner des points. Exactement. Et tu tires là où tu veux tirer. En fait, T'as tu pris un veux- dégât, toi je En veux- fait, T'as pris j'ai un pris un dégât. dégât, ouais. Oh là Tu là. tu Et ça tires sert à au quoi hasard d'avoir des là-dedans. trésors en vrai Le Il y a dégât, il y a tu vas des subir. points de Tu as victoire. le droit de dire je veux viser cette Je sais zone pas, là. faut marquer. Ah, d'accord, dedans il y a écrit. Tu dis sur qui tu tires, ensuite C'est quoi tu lances le dé pour savoir Lors des combien de échanges de dégâts tu setup, fais. ouais. Donc, Lancez le 0, dé 1 pour ou 2. déterminer Et sa la valeur. personne tire le nombre de Donc, quand tu- dégâts qu'elle quand tu- subit Ouais, c'est au un hasard. jeu, quoi. Mais si, Si, parce que là, on les retourne au fur et à mesure. Non, mais il n'y a pas des millions de tuiles. C'est pas le problème. Ah bah non, Mais mais, ça change Ça à va chaque apparaître fois, au fur et à parce que les mesure. cartes elles sont là en fait, donc il faudra En juste fait, aller les chercher. sur ce truc-là, à un moment, il y a un trésor qui apparaît, sur ce truc-là, à un moment, il y a un trésor qui apparaît, et ainsi de suite. Donc tu vas. Ah, ça peut revenir sur les mêmes îles Ouais. Ah, j'avais pas compris. Attends, mais deux. Oh, oh, oh. Non, celui-là il est pas. Arrête. Non, mais il y en Tu a. là. arrêtes. Eh ben, j'en ai besoin. Tu arrêtes. Laisse-la Donc- diriger sa colère là où il faut. Donc déjà tu prends un dégât. Et nous revoilà après 62 minutes d'un jeu de 60 minutes à indiquer The Last Battle of Rome. Alors après des péripéties, de la navigation, de la recherche de trésors et des attaques au boulet de canon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Honneur à toi, Zéphiriel, vas-y. Ah, c'est moi qui commence. Bah écoute, j'ai perdu déjà. C'est un mauvais point pour ce jeu-là. Donc alors, je me suis amusé. C'est pas le jeu du siècle pour moi. Clairement, en fait ça me rappelle plein de jeux du genre qu'il y avait eu sur. J'ai plus le nom en tête, mais il y avait un autre type du jeu qui était où tu t'allais faire pareil, aller chercher les trésors, tu te tabassais un peu la gueule.
ça me rappelle un peu Jamaica aussi pour le même style, Ouais, un peu dans le même genre. ouais. En vrai, c'est fun. Tu déroules les cartes, tu déroules les actions et ça. Il y a une petite frustration de pas assez. Je trouve que chaque tour Ouais. est un poil trop court. Je sais pas pourquoi en fait. J'ai l'impression d'avoir ce petit goût de putain, mais j'ai déjà fini mon tour. J'ai l'impression d'avoir rien Bien fait. Et pourtant, bah, j'ai réussi à dévoiler, j'ai réussi à me déplacer, à choper un trésor et tout. Surtout que tu as fait des beaux enchaînements d'actions. Surtout au début, tu es allé très très loin dans la map. Ouais, au début, j'ai réussi à aller vite, et puis après, Ouais. je sais pas, j'ai eu un très gros ralentissement. Il se joue de combien le jeu, De 2 à 5. Alors après, j'en profite pour le dire tout de suite, il y a une petite extension à 2 joueurs où tu rajoutes un troisième pirate fantôme, donc le spectre, qui a une mécanique qui va embêter au fur et à mesure les différents joueurs. Ouais, ok. En fait, je me dis, à 4, le tour est un peu long pour ce que ça apporte. Non, en fait, j'ai l'impression de jouer 2 minutes et d'attendre 10 minutes à jouer, en fait. C'est un peu Oui, en fait, c'est tout simplement parce que déjà, tu pioches tes 2 cartes au moment où tu joues, donc tu as impossibilité pour toi de prévoir ton tour en avance. Ouais. Mais je te laisse continuer. Et un gros reproche sur le design des cartes trésors, qui est illisible en fait. La carte elle est fond blanc sur blanc, vraiment de loin. Enfin moi je suis à côté clairement et j'arrive pas à reconnaître clairement où je dois aller à chaque fois. Et du coup bah je trouve ça comme c'est un peu le cœur du jeu, je trouve ça assez désagréable à chaque fois qu'il y a un truc qui est pioché et à chaque fois que tu regardes de dire j'arrive pas à reconnaître la carte que c'est et à reconnaître l'île. Donc je me dis bon bah c'est un peu cherche pour pas grand chose. Et voilà, après je trouve qu'il invente pas grand chose, donc c'est amusant, mais voilà, c'est pas le jeu du siècle quoi. Alex? Moi je vais être un peu moins positive encore. En fait moi j'aime bien ce genre de jeu avec les dynamiques de déplacement, etc. Je m'attendais vraiment on est dans la piraterie, je m'attendais à ce qu'on se vole. Je m'attendais à ce qu'on se fasse des vrais coups de pute, des coups de paix. Et le problème, en fait, c'est qu'on peut taper les autres, mais en fait, ça ne fait que les ralentir. Donc, ça ne nous apporte rien à nous directement. Donc, c'est peut-être sur le long terme, si les gens n'arrivent pas à se réparer, etc. D'ailleurs, moi, j'ai pas trop compris comment on se réparait, vu que j'ai vu aucune carte passer pour ça. Mais en fait, ça les ralentit, oui, mais toi, ça ne t'apporte pas un bénéfice immédiat de les attaquer. Et en fait, ça m'a grave frustré parce qu'une fois que je me suis rendu compte que j'avais pris un personnage qui me permettait de directement aller sur les cartes des autres. En fait, moi, je voulais vraiment, de base, je voulais jouer à la confrontation. Dès que je me suis rendu compte qu'en fait, faire ça, ça m'avançait pas de ouf. Surtout qu'en fait, on a quand même 3 îles. Ouais, il y a 3 îles de proposer. Les îles, c'était à peu près bien réparti à chaque fois entre là où on se disposait. Donc, j'avais aucune raison qui me faisait aller chercher les ennemis pour me faire avancer vers des îles, puisque je pouvais aller toute seule vers une île isolée des autres. Donc aucun intérêt trop. Ouais, en fait, non, redis-moi, c'est pour quel âge ? C'est à partir de 10 ans. Et moi, du coup, j'y ai joué hier avec ma femme et mon fils. Mon fils, il a 6 ans, et on a passé un très bon moment. Et puis, assez rapidement, il a repéré les cartes, puisqu'il ne sait pas encore lire vraiment. Et on est en phase d'apprentissage. Et très vite, il a accroché bien parce qu'il comprenait la mécanique. La mécanique, en effet, pas très compliquée. Non, ouais. C'est en ça que je le trouve agréable. Moi, à la base, quand je l'ai acheté, je me suis dit avec Mathis, ce serait vraiment cool. Ouais, et en avec ton effet, fils. on s'amuse vraiment bien, quoi. Et on a bien rigolé. Bah écoute, je pense que bon, ça va faire la 2e fois depuis 2021 que je dis ça, mais je pense que c'est un jeu qui est peut-être un petit peu plus à la destination des enfants, avec des trucs simplistes et des trucs qu'on comprend pas trop. Par exemple, quand une malédiction s'active, un kraken s'active, on va revenir sur la piste des scores, ok, mais on revient aussi sur la piste des malédictions. Donc on n'enfonce pas trop les joueurs. Il y a des trucs, si tu les vois jamais, bah tu les vois jamais. Moi, il y a une partie du jeu que je ne connais pas, hein. Genre les cartes primes, ouais. ça. Enfin, il y a ça et ça. Ça, c'est les trésors. Ça, c'est les trésors. Ouais, okay. c'est le dos des trésors. C'est le dos des trésors. Ah, ok, autant pour moi. Oui, bon, bah, en tout cas, il y a une partie du jeu avec laquelle j'ai pas joué. Je suis un peu déçu. Mon pouvoir de, enfin, non, en fait, je reste, c'est même pas sur un, c'est même pas,
un goût de genre il m'a manqué un truc, c'est que j'ai l'impression d'avoir vu le jeu, mais que genre il m'apporte pas ce que je cherche en fait. Ouais. Donc je suis un peu déçu parce que le thème des pirates c'est un peu mon truc, j'aime beaucoup. Sauf que bah non, là ça fait un peu mouche pour moi. Je trouve ça dommage en fait. Je suis un peu déçu d'être déçu en fait. Donc, Ouais, c'est un je te peu, En vrai, c'est vrai que là, je te rejoins sur la confrontation qui du coup, enfin, elle est pas encouragée parce qu'en vrai, tu perds du temps. Si tu veux chercher une confrontation, tu dois y aller en fait. Tu dois vraiment dépenser de l'argent plus, pour le faire. ouais. Plus la personne est loin, plus c'est difficile, donc il faut aller chercher vraiment le truc. Et en fait, tu te dis, ouais, mais en fait, je vais dépenser de la thune pour ça, pour lui faire perdre un dégât qui est aléatoire, mais qui finalement va pas forcément le ralentir réellement si je lui fais pas faire perdre un trésor, si je le vais pas ralenti sûrement la voilure, un truc comme ça. Donc en vrai, tu vois, à la fin, là, Sam était clairement en train de gagner. On s'est dit, ok, il faut le ralentir, mais en vrai, on dit, ok, mais Quoi faire c'est Enfin, quoi faire quoi. comment Il faut et- aussi dire qu'on est 3 joueurs de plus, enfin 4 joueurs autour de la table, 3 à s'y aller contre toi, ça veut dire qu'à mon tour, il faut que je me déplace vers toi pour Ouais. faire. Donc je perds Ouais, un c'est tour entier à fastidieux, faire hein. ça. Ouais. Et donc ça m'oblige à faire la police pour les autres joueurs, mais ça me fait pas gagner plus que ça. Alors que si effectivement il y avait ce concept de voler le trésor de l'autre, à la limite, là Tu ce vas serait jouer un fun peu parce plus. Ouais, que tu c'est pas serais à faux. l'entrée de Tortuga et là tu t'attendrais les gens. Quoi, tu vois. Autre truc assez aléatoire, je trouve, c'est les pièces. En fait, si tu tombes pas sur les bonnes cartes qui te donnent des pièces, genre Zephyrian à un moment se retrouve avec une carte qui lui donne une pièce à chaque fois qu'il joue. Ok, allons-y, très bien. Oui, les trésors ont des, Mais en des fait, pouvoirs ouais. spécifiques. Ouais. Si t'as pas de pièces pour jouer tes actions, bah Ouais, Ouais. et toi t'as réussi à avoir beaucoup de pièces. Bah mais ouais, c'est le nous, on tirage des était, cartes, en c'est le tirage des cartes, c'est Ouais. exactement ça. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment un équilibre qui est pas là, quoi. Ouais, il y a beaucoup de hasard en fait. Il y a beaucoup Oui. de hasard qui fait que ça rend le truc un peu aléatoire. Quoi. Fastidieux. Ouais, non, je suis pas dedans. Honnêtement, je suis pas dedans et je suis un peu déçu. Nouvel auteur, nouvel éditeur. Le thème était cool. C'est un KS. Enfin, je sais pas, t'as envie d'y aller, mais Ouais. Voilà. Mais ouais, mais je pense qu'effectivement ton argument de dire ok jouer avec tes enfants par exemple, je Ouais. vois l'idée. Je vois effectivement là effectivement c'est vraiment à porter des enfants, c'est facile, la mécanique est simple, c'est facile ça. à jouer, c'est ok, il y a pas de problème là-dessus quoi. petit Et, bémol en sur installation plus- quand même aussi. Hein. Comment Petit bémol sur notre plateau. Ah, qui est tu donc trouves une installation avec plein de trucs à retourner. Ah bah Ouais. ça c'est On est le tout truc le de temps en base train de de tous les le- jeux de tuiles, hein, genre, de tout le tuile hexagonal où t'es obligé de les retourner pour y découvrir, tu déformes le plateau à chaque fois. hein. Ouais, bah voilà. Et Ça ça, c'est chiant. c'est classique. Hein. C'est chiant. Après, pour revenir sur le côté enfant, je trouve qu'on n'est jamais complètement bloqué dans le jeu. Et c'est plutôt agréable. T'as toujours moyen de soit te réparer, Ouais. ou de toute façon, tu peux toujours faire des actions, tu peux continuer à jouer. Il n'y a pas le côté frustrant. Je vois complètement ce que tu veux dire. Et moi, franchement, je l'aime bien. Je savais que c'était un petit jeu à la base. Et du coup, je suis pas déçu parce que je m'y attendais. Je savais à quoi j'allais avoir à Oui, faire. c'était- En effet, c'est un pas un public, gros hein. jeu, hein, clairement. Et, Oh, oui. mais il est très. Moi, je trouve qu'il est sympa. Il y a beaucoup de parts de hasard. Et quand tu arrives à comboter tes cartes actions avec les effets de tes cartes actions avec tes actions, et que tu arrives à sortir 4-5 cartes d'un coup, t'es assez content. quoi. Ouais, fait ça j'imagine assez- clairement. Assez plaisir. Mais voilà. Combien le KS, tu te rappelles? Je me souviens plus. Je Une crois ordre qu'il de est prix. aux alentours de 40 €, je crois. Ouais, ok. Bah, en KS quoi, prix KS, ça me va. Ok pour moi. Bah ouais, grave. Merci Sam. Hein, franchement, avec Tu nous refais un petit c'est tour top. du wiki fiche. Ouais, tout à fait. Donc Wikipédia. c'est The Last Bottle of Rum chez Lord Raccoon Games. C'est créé par Quentin Vernet et magnifiquement illustré par Baptiste Michard. Ouais. Je reviens juste vite fait du coup sur les cartes îles Cartes au trésor, dont on ouais. parlait. C'est dommage, c'est le seul bémol en fait graphiquement, c'est le manque de lisibilité qui complexifie la lisibilité du jeu. Et d'autant plus que c'est des petites cartes, puisqu'il y a deux types de cartes, on en a des grandes et des petites. Les cartes îles, notamment, sont petit format, donc ça complexifie encore la lisibilité. Donc voilà, mais voilà. Ok. Bah, écoute. Ouais, c'est bien cool. C'est vrai que c'est superbement illustré. Ça, on n'a peut-être pas assez dit. Ok, merci Sam. Avec plaisir. Petit tour des réseaux sociaux. Vous pouvez Vas-y. nous retrouver sur Instagram, trouver toutes les images, toutes les photos des parties et puis d'autres petits événements qu'on met en place de temps en temps. Facebook, Twitter. Et puis n'hésitez pas aussi à venir sur le Discord du Vaisseau Hypersensas, le label
dont fait partie le Défaussé. Exactement, où au moins 2 des personnes du Défaussé ne sont pas souvent, ça me fait peut-être un peu plus, mais qui est juste bof. super bien Mais animé, il est et super par Théo bien, ouais. Rivière, et par tous nos patriotes, et ça, c'est juste ouf. Il y a une Et, vraie commu ouais, adorable, franchement, et, adorable et et tout. active. Je te jure. Et dernière chose, les patronautes. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous avez l'argent pour le faire, à nous soutenir. Du coup, ça nous permet de payer le studio, renouveler notre matériel et tout ça. Donc c'est pareil, le Patreon de Vaisseau Hypersensas, notre label. Voilà. Ouah, putain, il fait mieux. Je te jure. Il fait mieux que nous. C'est perfect. Là-dessus. Ok, on se retrouve la semaine prochaine. Et bah oui, avec plaisir. See you. Allez, ciao.